tu connais pas Arthur PRSL, tu vois, tu regardes cette interview là. Ok. Ok, donc Arthur, donc t'es un youtubeur qui a commencé maintenant il y a un peu plus d'1 an, Ouais. c'est ça. T'as combien d'abonnés aujourd'hui? À peu près 6000? Là, j'en ai presque 6000, ouais, 5850. D'accord. Comme ça. On en avait parlé la dernière fois, il y a eu un rabaissement des, Ouais. des comptes. Alors il s'était passé quoi exactement? En fait, YouTube, ils ont mené une sorte d'enquête sur les comptes inactifs. Et ça fait que tout le monde crée parfois des comptes et on s'y connecte plus pendant 2-3 ans. Et donc ces comptes-là ont été simplement supprimés. Donc, d'accord. Voilà. Ok, d'accord. Bon alors première question, qui ou quoi t'a motivé pour te lancer dans cette aventure? Parce que c'est quand même assez dur de se lancer par rapport au regard des autres, au lycée, tout ça. Alors qui t'a motivé? J'ai été motivé un peu par les grands, donc du genre Norman, Cyprien. Et comme je voulais un peu essayer, je me suis dit ouais, pourquoi pas et tout. On sait jamais quoi. Ok. Ça peut être drôle. Ok, d'accord. Tes proches, est-ce qu'ils te soutiennent? Ta famille et tout, parce qu'on entend souvent youtubeurs, tu vois. Au début, pas trop, parce qu'ils savaient pas vraiment ce que je faisais. Mais après, ouais, depuis quelques temps, ouais. Depuis la vidéo où t'as fait 200 000 vues? Ouais, non, pas vraiment celle-ci, plutôt depuis que j'ai fait la tournée avec YouTube. Ah oui, c'est vrai. Ça, on va y revenir. Ouais. On va y revenir. Est-ce que tu pensais justement arriver à peu près 6000 abonnés, à faire la tournée avec YouTube? Non, sans te mentir, non, vraiment. Surtout pas faire la tournée avec YouTube, ça je m'y attendais. Et t'avais quand même des objectifs? Tout le monde en a, sinon, Et toi, c'est quoi? Mon objectif, ça serait, pas pour maintenant, mais pourquoi pas plus tard, pour faire de mon métier, voilà. Ok, d'accord. Si c'est possible, justement, c'était la prochaine question. Est-ce que tu voudras en vivre? Donc, si possible, forcément. oui. Alors, combien de temps tu prends pour faire une vidéo? De A à Z. Alors, on va prendre. Alors, maintenant, c'est vrai que c'est. Ça. Alors, attends. On va tout refaire. Ouais. Il y a quelques temps, t'as sorti une vidéo dans laquelle t'as annoncé que t'arrêtais de faire le gaming et les podcasts. Exactement. Mais arrêter définitivement? Définitivement. Ok. Donc, t'as définitivement ça pour te mettre au court-métrage et au vlog. Exactement. Ouais, c'est ça. Ok. Du coup, on pourra changer la vidéo, mais donc combien de temps pour faire un court-métrage? Écrire le court-métrage, le filmer, le réaliser. Sans te mentir, j'en ai pas encore fait, mais je sais que ça va prendre beaucoup de temps parce que il faut être bon partout dans un court-métrage. Alors que dans une vidéo, tu peux avoir des petits moments de faiblesse où ça te plaît un peu moins, mais tu laisses passer. Donc je pense que ça va me prendre sincèrement. Plus comme j'aime bien être précis, ça va prendre, je pense, 2 jours pour le montage et pour l'écriture. Là, j'y suis encore. Ok. Mais ouais, je pense une. Et du coup, là déjà, t'as un objectif par rapport au court-métrage que tu veux sortir par an? Ouais. C'est combien? Je pense un par mois, ça serait bien. Un par mois? Ouais, ça serait bien. Après, je vais pas prendre des trucs très très gros. Hein, ça va être des petits trucs. Ça va être peut-être des petites vidéos de 3-4 minutes. Comme des mini-séries. Voilà, ça va être ça. Ok. Mais Louise, toi qui réalise des courts-métrages. En fait, les courts-métrages, ça dépend. Parce que nous, on a toujours été dans le rapide. Parce que la première fois quand j'ai fait moi un court-métrage, c'était en 48 heures. Du coup, on avait tout fait en 48 heures. C'était le fameux concours. C'est ça. Après, je sais que quand j'écris avec mon ami Nicolas, on est dans le pressé parce que par exemple, on loue une caméra et on a la caméra pendant 3 jours. Ouais. Donc, on doit écrire et réaliser en 3 jours, ce qui est légèrement court. Du coup, je sais que on arrive à écrire en 7-8 heures. Donc, un court-métrage qui peut durer entre 5 et 10 minutes au max. Non, plutôt 7 minutes. Mais sinon, quand on prend le temps de faire les choses, un mois, le plus long, je dirais le montage. D'accord. Ouais. C'est le plus long. Ouais. Parce que tu changes les plans, faut que tu raccordes avec le son, le montage c'est le plus dur. Comment on pourrait avoir déjà une petite info par rapport à ton premier court-métrage? On pourrait avoir une petite info, je sais pas si tu connais Mr. Robot. Mr. Robot? Ouais, c'est une série. Et il y a un passage où il est face à sa psy en fait. D'accord. Et je vais reprendre cette idée et je vais en faire mon propre film. D'accord. Du coup, il y aurait qu'un seul personnage et sa psy. Et sa psy, donc 2 personnages dans. Ouais, et dans une pièce. Tout se passe dans une pièce. D'accord. Bon, et du coup, ça se tourne vers des courts-métrages humoristiques, des courts-métrages. Je pense pas maintenant. Non, je pense faire des trucs qui choquent un peu les gens. D'accord. Parce que vraiment j'aimerais faire. Mais avec toujours un message ou pas au fond? Avec un message au fond. D'accord. Toujours. Mais un message vraiment fort. Ouais. C'est ce que je vais essayer de faire. Parce qu'en plus, si c'est que 2 personnes qui sont confrontées dans une seule pièce, tout est joué sur le scénario en fait. Ouais, c'est exactement tout ça. Est dans le dans le dialogue, dans les dialogues, dans le jeu d'acteur aussi. Ah, et aussi. Donc qui va faire la psy?
Je sais pas encore. Mais Bah, mystère, le mystère. Anthony il fait très bien la psy. Ouais. Moi Anthony, je l'ai déjà vu, il fait très bien la psy. Enfin bref, il s'allonge sur le canapé. Bref, on va pas Enfin, rentrer il a dans tellement les fait le psy avec Romain que bon, je pense que maintenant il est habitué là. J'ai l'habitude, j'ai arrêté. Ouais, Sur le métier, gros. très lourd métier. Donc, alors, raconte-nous justement cette tournée dont on parle depuis le début. Là. Toi-même tu filmes. Alors toi-même tu filmes, c'est une tournée créée par YouTube, Google en gros. Et en fait, ils ont fait une tournée dans toute la France, dans 50 villes, pendant 100 jours. Et le principe, c'était d'aller voir des jeunes de quartier pendant 2 jours et de créer une vidéo en 48 heures. C'était un peu ça en fait. Bon, un peu plus léger quoi. C'était pas vraiment un truc très compliqué, mais en fait, c'était ça le principe. Et le but principal, c'est de donner la parole aux jeunes de quartier. Parce que on est d'accord qu'on les entend pas vraiment à part dans les journaux où on peut lire on a que la mauvaise image d'eux. Exactement, c'est ce que je veux dire. Et donc YouTube a essayé un peu de changer ça et on verra ce que ça va donner. Ok, bon. C'est un peu ça. Juste une petite question, et c'est prévu pour sortir, enfin c'est prévu pour quand? Alors en fait, c'est un concours national, donc tout le monde peut y participer. Si toi demain tu veux y participer, tu peux. Il y a des conditions. C'est pas payant? C'est pas payant, non, et tu peux gagner des gros lots, vraiment. Wow. Tu peux gagner un voyage à Los Angeles. Alors ça c'est quand t'es le, je me dis que t'es le premier quoi. Mais tu peux gagner aussi des bonnes caméras, des lumières, des micros, genre un vrai matos, et tu peux aussi gagner genre une formation chez YouTube, au YouTube Space à Paris. Donc, mais du coup, tu peux nous énoncer les conditions? Les règles. Alors en fait, il faut déjà filmer avec un téléphone. Donc ça c'est la règle la plus importante. C'est pour l'accessibilité. Ok, donc moi avec mon bigot laisse tomber, j'abandonne. Mais ensuite il faut que ça dure 90 secondes maximum. Et il faut que ça parle de fraternité. Ça, mais ça peut prendre vraiment n'importe quelle forme. Si tu veux faire un reportage sur la fraternité, vas-y fais-le. Si tu veux faire un clip, vas-y. Mais il faut que ça soit sur le thème de la fraternité, ça c'est le plus important. Ok, d'accord. Moi j'ai quand même une question par rapport à ça. Vas-y. C'est comment est-ce que ça, par rapport au projet en général, comment ça se fait que YouTube t'a appelé toi? Enfin, je veux dire, t'as 6000 abonnés, tu vois, c'est pas. C'est hallucinant quand même qu'ils t'appellent toi et pas. Alors en fait, je vais t'expliquer. Pas quelqu'un d'autre. Ils m'ont pas appelé directement. En fait, j'ai vu un message sur Twitter où ils proposaient de s'inscrire pour un événement. J'ai pas trop compris. Je me souviens plus trop du tweet, mais en gros c'était ça. Et donc moi, tu vois, souvent je vais au YouTube Space. Sur mes snaps, on voit souvent que j'y vais, mais en fait c'est très simple. C'est juste que je m'inscris. Et si je suis pris, tant mieux. Si je suis pas pris, tant pis. Voilà, tant pis. Et là, j'ai été pris. Ok. Donc voilà, ça s'est fait juste sur une inscription toute bête. Et alors du coup, cette tournée, elle consistait en quoi? À expliquer le concours? Non, cette tournée, en fait, il y avait des professionnels, D'accord. des vrais réalisateurs, des gens qui ont gagné certains prix et tout, donc ils pèsent un peu, tu vois. Il y avait des gens de YouTube, il y avait des youtubeurs, donc moi par exemple, et il y en avait d'autres. Et voilà. Et en gros, on allait voir les jeunes pendant 2 jours et on leur expliquait. C'était un peu. Voilà, le premier jour, on leur explique qu'est-ce qu'une vidéo, comment. Faut faire attention à ce qu'on regarde sur internet. Il y avait un peu aussi. Partie genre prévention. Prévention, voilà, exactement. Et la fin du premier jour, on écrit un peu le script, donc l'idée du film. Le lendemain, on filme le montage et c'est fini. D'accord. Et tout ça, c'est encadré par YouTube et par des professionnels, quoi. Et donc c'était intéressant pour toi? Pour moi, ouais, vraiment. Ouais. Même pour moi, c'était vraiment très intéressant parce que être entouré de pros, forcément t'en apprends, mais genre toutes les minutes. Donc non, c'était cool, une bonne expérience. Ok, d'accord. Anthony, t'as des questions pour Arthur? T'as un peu repris tous ces projets. C'est quoi tes projets? Tu m'as dit c'était. Ouais, les courts-métrages. Les courts-métrages, voilà. Et j'en avais une au début, c'était pourquoi t'as voulu te lancer dans YouTube? Pour essayer. Ok. Pour essayer parce que tout le monde en parlait. Mais tu veux devenir réalisateur? Je sais pas encore. Je sais pas. Mais en tout cas, si ça marche, ouais, pourquoi pas. Ok. C'est un bon truc, je trouve. Comment c'était, je crois, pour tes 1000 ou 5000 abonnés, tu promettais qu'il allait avoir un poisson dans ton. Ouais. Mais en fait. Là, écoute, là, faut qu'on en parle. Il est où le poisson dans ton quoi? Il est dans sa chambre. Ouais, il avait mais promis le d'avoir truc, c'est que. Il est où le poisson? C'est qu'en fait, au moment où je voulais l'acheter, en fait, j'y étais vraiment. J'arrive et tout à Jardiland et tout. Bon, bref, on s'en fout. Et en fait, le problème, c'est qu'il fallait être majeur. Et j'allais être majeur le mois d'après. Majeur pour acheter un poisson? Pour acheter un poisson, oui. Un poisson? Ouais, non, mais sérieusement, je te jure. Mais protection des animaux, d'accord. Ouais. Donc voilà, donc au final après je suis parti, j'ai abandonné, enfin voilà. Mais tu vas essayer de l'acheter ou pas, ou jamais? Pourquoi pas, ouais, mais en tout cas là, j'ai prévu pour les 10 000, tu sais, j'ai fait un petit cadre YouTube. Oui, ouais, j'ai vu. Je me suis dit ça peut être encore plus cool que le poisson. Comment tu l'as fait? En fait tout simplement le copain à ma soeur
Et bah il a trouvé l'idée sur internet, il m'en a parlé, il m'a dit Arthur et tout, ça peut être grave bien, tu pourras en faire un truc trop bien et tout. Et en fait c'est juste des fils que tu mets, t'entoures autour des clous et tout, et ça rend vraiment bien. Ok, d'accord. Vraiment. Bon, bah voilà, moi c'était ma question. Il est où le poisson? Écoutez, voilà. On va se mettre un petit Macklemore et Ed Sheeran, et après on va passer aux infos de Monsieur Anthony. Allez. Ça fait un été qu'on t'a pas entendu là. C'est vrai. Allez, à tout de suite. They say boys don't cry, but your dad has shed a lot of tears.